Salut à tous, c'est Magicula pour une nouvelle vidéo sur Hunter x Hunter. Une fois n'est pas coutume, des théories, plusieurs théories que j'ai, bon, des petits trucs, hein, pas des trucs exceptionnels, mais on va pouvoir en discuter ensemble. N'hésitez pas à commenter, et d'ailleurs, si vous commentez, n'hésitez pas aussi à mettre des questions sur le manga auxquelles je pourrais répondre dans une FAQ, si ça vous intéresse. Si j'en ai suffisamment, je ferai peut-être une vidéo là-dessus. Voilà, bah, alors c'est un petit peu, bon, j'ai rangé ça dans quatre catégories, quoi, donc ce sera vite fait sur la succession, sur la guerre de succession, sur le Nen, sur le Dark Continent, et puis bah, sur la fin du manga, pourquoi pas. Allons-y jusque-là, même si on sait pas quand est-ce que ce sera terminé, mais voilà, allons-y. Donc la première, ce serait concernant ce qui va se passer entre Kurapika et Tserinich. Donc moi, je vois pas Tserinich terminer vivant de ça, de la guerre de succession. C'est clairement l'antagoniste de Kurapika, peut-être encore plus que la brigade. Euh, Peut-être que on peut mixer les deux. Alors Kuroro est aussi, on va dire peut-être important, on va dire pour Kurapika, mais en même temps, si on peut se dire, si ça se trouve que Tserinich a un peu commandité tout ça, peut-être que si c'est vraiment lui qui a engagé la brigade pour tuer les membres de Kurapika, les Kuruta, dans ce cas-là, ça en fait de lui, enfin ça fait de lui le parfait antagoniste. Maintenant, on sait que normalement, en théorie, c'était Kuroro qui était censé aller là-bas pour le fun, mais peut-être qu'il a eu un indice et que cet indice ce serait Tserinich qui aurait récupéré une partie des yeux. Mais ou peut-être pas du tout, ou peut-être que Tserinich avait juste envie de l'avoir, d'avoir les yeux donc. Et voilà comment je pense que ça va se terminer entre ces deux-là. Je pense que donc Tserinich, pendant la guerre de succession, qui va certainement durer encore assez longtemps, je pense qu'il va se rapprocher de Kurapika quand il aura compris. Alors c'est des théories dont j'avais peut-être parlé avant, hein, si vous suivez mes reviews, et voilà, c'est pas grave. Et bien, je pense qu'il va se rapprocher au fur et à mesure de Kurapika, à partir du moment où il va comprendre que c'est un des membres du clan Kuruta. euh, Lui, il va vouloir l'affronter certainement, il va vouloir le détruire, surtout si en plus il remarque que Kurapika est quelqu'un d'assez intelligent, érudit. Lui, c'est sa came, quoi. Il a envie de tuer quelqu'un qui est hyper intelligent. Et en plus, Kurapika, Hunter, alors assez jeune Hunter, mais en même temps, voilà, si Tserinich découvre que c'est un Hunter qui est parmi les 12 zodiaques. Donc enfin voilà, Kurapika va être la cible idéale. Et il va peut-être même carrément oublier la guerre de succession, ou alors en tout cas en faire une priorité. Et je pense, voilà ce qui va se passer. Je pense que vers la fin, il va rester plus grand monde, et évidemment ça on s'en doute. Parce que je pense que la guerre de succession ira jusqu'à la fin. Et je pense que quand il restera plus grand monde, il restera Wobble. Euh, et certainement Oito, à moins que Oito meure entre temps, mais voilà. Et je pense que Tserinich, pour rendre Kurapika fou, va tuer Wobble, tuer voilà, un nourrisson, quoi, et même peut-être Oito par la même occasion. Alors Kurapika va devenir fou, il va avoir les yeux écarlates, et c'est à partir de ce moment-là où Tserinich va vouloir le tuer pour récupérer ses yeux et terminer, on va dire, la collection. Et en plus, sachant que Kurapika a récupéré les yeux, tous les autres yeux, si Kurapika à un moment donné dans la conversation ou si Tserinich découvre que Kurapika a en plus tous les yeux restants, il va être clairement la cible, quoi. Donc il va vouloir récupérer tous les yeux plus tuer Kurapika et même carrément le décapiter, parce que peut-être, donc ça c'est une des grosses théories, on pense que enfin la plupart des gens pensent que Tserinich aurait la tête complète de Pyro, l'ancien pote de Kurapika, donc qu'on voit dans le volume 0. Et moi, une des théories que j'avais, dont j'avais déjà parlé, c'est que je pense que les yeux de Pyro avaient peut-être une couleur différente
quand ils étaient écarlates. Au moment où il s'est fait tuer, je pense que il avait les yeux peut-être couleur orange ou un truc comme ça, parce que, je sais pas si vous vous rappelez, mais il avait eu des soucis oculaires, si je puis dire. Donc il avait des problèmes d'yeux, et peut-être que à cause de ça, la couleur de ses yeux est différente des autres Kuruta. En tout cas, ça ferait sens pourquoi il aurait récupéré toute sa tête. C'est vraiment débile à dire. Mais il aurait coupé enfin, ils auraient coupé la tête et non pas juste les yeux. Puisque comme les yeux seraient pas de la même couleur, il se serait dit il faudrait au moins qu'on sache que c'est un Kuruta ou quoi, ou qu'on récupère la tête en entier. Bon, c'est juste une petite théorie comme ça. En tout cas, si en plus c'est vraiment la tête de Pyro, Kurapika va devenir fou. Et en plus, si tu wobble, si Serenic tue Wobble, alors là, il va y avoir vraiment une baston. Et je pense qu'à ce moment-là, Serenic mourrait. Kurapika trouverait un moyen de le tuer. Et, euh, et voilà, on aurait ça. Euh, Ensuite, alors, je parlais de la guerre de succession. Euh, Dedans, il y aura donc la brigade. La brigade va certainement affronter certainement Hisoka. En tout cas, il va y avoir des morts du côté de la brigade. Je pense qu'Hisoka va survivre. Alors si je vais jusqu'à la fin du manga, bon, on en parlera tout à l'heure, mais je pense que même Hisoka finira et sera vivant à la fin du manga. La brigade, je pense qu'une grande partie, enfin en tout cas une partie va mourir dans le bateau, mais je pense pas tous. Parce que ça vraiment, ce serait dommage de détruire totalement la brigade en 2 mois et bon, alors, on est dans le lieu parfait pour qu'ils meurent, quoi. On est dans un lieu où, comme ils peuvent pas se barrer, forcément, on peut se dire qu'il y en a beaucoup qui vont mourir, mais je pense pas que tous vont mourir. Je pense que Kuroro, notamment, va rester en vie. Et peut-être qu'on va avoir encore un peu de leur périple sur le continent. Et peut-être à ce moment-là, soit encore plus loin vers la fin du manga, on aurait un retour de la brigade et là on aurait l'élimination complète, ou peut-être que même si ça se trouve, certains vont survivre. Euh, mais je pense pas que la brigade entière va mourir sur le bateau, ça me paraît un peu. Bah, ça me paraît un peu, voilà, on vire tout d'un coup et on passe au Dark Continent. Ce serait un peu dommage de détruire autant de personnages qui ont marqué les esprits dans Hunter et qui sont là depuis un moment maintenant. Donc certains vont mourir, notamment, ouais, je pense pas à Machi. Machi va pas mourir, je pense, pas tout de suite en tout cas. Euh, ouais, des personnages comme Shizuku qui ont plus forcément grand chose à apporter. Peut-être Bonorenov, parce qu'on a déjà vu son aide, on a déjà vu pas mal de trucs sur lui. Euh, je- et voilà, mais je pense d'ailleurs que euh, pour nous la foutre un petit peu dedans, pour nous faire peur, je pense que le premier à mourir, ce sera quelqu'un d'assez important, comme Finks ou Franklin. Faut se dire, enfin, pour que les autres aient vraiment la flip, quoi. Disent que les mecs bourrins meurent d'abord. Mais sinon, ouais, je pense que certains vont survivre. Euh, Comme Feitan, je pense qu'il va survivre encore un petit peu. Parce que son naine n'est pas forcément fait pour le bateau. Alors justement, on pourrait se dire, ouais, voilà, justement, comme il n'est pas trop fait pour le bateau, peut-être qu'il va survivre, peut-être qu'il va mourir, pardon. Mais en même temps, s'il risque de mourir, je pense qu'il va quand même utiliser son âne quitte à crever. Donc, je sais pas si vous voyez, mais je pense que peu importe ce qu'il y a sur le bateau, il utiliserait soit son Rising Sun, soit autre chose. Mais je pense qu'il se laisserait pas faire, peu importe qui crève, quoi. Euh, voilà pour la brigade. Vous me direz ce que vous en pensez. Euh, on aurait peut-être aussi un peu quand même une confrontation entre Kurapika et la brigade, mais moi je la verrais justement après, parce que Kurapika a déjà pas mal de trucs à s'occuper. Si en plus il a la brigade, ça me paraît un peu chaud, quoi. Enfin, déjà que ça va durer longtemps, la guerre de succession, là, voilà, ça va être hyper long.
Euh, et pour finir sur la guerre de succession, je vais dire qui je pense va gagner. Parce que je disais donc que je pense qu'il va y avoir quelqu'un qui va rester en vie et tous les autres vont mourir. Et la manière dont je suis arrivé à la conclusion est un peu conne. Donc vous verrez, vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Mais ouais, alors voilà, donc je me suis dit de base qui j'aimerais voir. Alors qui j'aimerais voir un personnage intéressant. Enfin, j'aimerais bien que ce soit Fugetsu par exemple qui survive. Mais je pense pas. Je pense pas. Je pense qu'elle va mourir. Je pense que la plupart vont mourir, voire tous. Et je me suis dit qui ne devrait pas gagner. Parce que c'est comme ça, Togashi il aime bien nous retourner le cerveau et nous faire nous montrer des trucs qu'on n'a pas l'habitude de voir. Et je me suis dit, qui est-ce qu'on n'a pas envie de voir gagner parmi ceux qui auraient le potentiel de rester jusqu'à la fin? Eh ben, je pense que Benjamin va gagner. Alors, je vais expliquer pourquoi. Parce que Benjamin, de base, c'est un personnage bourrin, hyper fort, et en plus le premier de sa famille. Et moi, dans les, il y a beaucoup de guerres de succession dans les, enfin, genre dans des films, dans des trucs comme ça. Et le genre de mec bourrin, hyper balèze, et en plus là, il est l'aîné. C'est le genre que je vois pas du tout gagner, mais jamais quoi. Il est trop, du coup, comme il est trop bourrin, en général, ils se font avoir très rapidement. Mais là, on voit que Benjamin, il a voulu la jouer forte au départ et qui s'est retenu et finalement avec Balsamilko, grâce à lui, il a pu se temporiser et je pense qu'il va pouvoir vraiment réfléchir et il a quand même tous ses gardes qui sont auprès de lui, qui lorsqu'il meurt, donc ils récupèrent leur pouvoir. Donc en termes de naine, il a un gros potentiel, mais je pense aussi en termes voilà euh, entre le début de la guerre où il était vraiment bourrin et la fin de la guerre, je pense qu'il va passer dans les passer diplomate peut-être. Alors peut-être qu'il va en laisser vivre quelques-uns, peut-être notamment les enfants, en tout cas les jeunes. Même s'il y a déjà plus Momodze ni Kacho, mais enfin bon. Euh, je pense à ça, je pense qu'il pourrait devenir vraiment avoir une progression, une évolution lors de la guerre de succession et passer du gros bourrin à un mec plutôt réfléchi qui justement aurait la possibilité de régner sur Kakin euh, et puis vraiment avoir le peuple derrière lui. Euh, et ça, c'est le genre de truc que je pense pas avoir déjà vu pour un personnage comme celui-ci. Donc voilà, un petit peu ce que je pensais là-dessus. Et moi, j'aimerais bien le voir lui parce que je pense que vraiment, si vraiment il y a une évolution, si maintenant dans les prochains chapitres on voit qu'il régresse et qu'il va bourrin, là je pourrais me dire ah ouais, non, je pense qu'il va crever. Mais si vraiment on a cette évolution, comme je le dis, bah, je pense il a de grandes chances dans une logique de scénario à la Togashi, je pense qu'il aurait des chances de gagner. Voilà. Ensuite, donc, on va parler plutôt du naine. Alors, moi, j'ai me classer ça dans une catégorie, mais je pense pas que ça va durer très longtemps. Des petites idées sur ce qu'on pourrait avoir plus tard. Alors, il faut qu'on ait une fois au moins un personnage qui soit de la manipulation et en plus de la spécialisation. On a eu le cas de Kurapika, on le connaît, mais j'aimerais en tout cas l'inverse. Et je pense qui de mieux que Pariston pour avoir ce genre de pouvoir. Il serait du genre à être de la manipulation et de la spécialisation. Il est individualiste, etc. Mais en plus, bon, en termes de manipulation, il a l'air d'être plutôt manipulateur justement. Est-ce que ça en plus il dit souvent qu'il n'est pas forcément le plus fort, etc. Ce qui a l'air d'être le cas. Ça collerait bien avec le personnage et du coup
pourrait vraiment faire un N intéressant à partir de la manipulation de la spécialisation. Est-ce qu'il faut un déclencheur comme Kurapika, ou est-ce que c'est un truc qui s'est développé enfin, à force et qu'il a découvert de lui-même, ou est-ce qu'en effet il a aussi un genre de déclencheur comme les yeux des Kuruta. C'est à voir. Euh, Sinon, je parlais de Phaeton tout à l'heure. Je pense justement, alors il a le Rising Sun, un truc que j'aimerais bien voir aussi. Et en fait, bon, c'est con, hein, mais t'as le soleil, le feu. J'aimerais bien voir la glace. S'il a un deuxième pouvoir de glace, et justement, ça pourrait être utile dans le bateau, parce que c'est pas le genre de truc qui détruit complètement le bateau. Ce serait un pouvoir de glace donc qui gèlerait tout sur un grand, voilà, un très grand rayon. Euh, mais en plus, bon bah voilà, moi ça me fait penser forcément avec la carrure du personnage, ça me fait penser à Yei de Yu Yu Hakusho. Alors, ça fait longtemps que je l'ai pu regarder, mais il me semble qu'il a des pouvoirs de glace. Euh, ouais, je crois, hein. Bah, en tout cas, à un moment donné, il a un pouvoir du feu, du dragon, du feu noir, je sais plus quoi. Ça fait longtemps, j'avoue, mais j'ai souvenir qu'à un moment, il se battait avec de la glace, ou alors il se battait contre un personnage qui faisait de la glace. Enfin voilà, en tout cas, je me souviens de cette image de lui avec de la glace un peu partout. Euh, et puis, pourquoi je parle de ça, mais EA ressemble énormément à Phaeton. En tout cas, c'est un genre de mix entre Phaeton et Killua. Donc ouais, j'aimerais bien voir Phaeton faire ça. Peut-être qu'il en a d'autres, plusieurs autres, qui l'utilisent en fonction de l'endroit où il est. Là, pour le coup, quand il a utilisé le Rising Sun, il n'y avait pas besoin de s'emmerder. Maintenant, si c'est dans le bateau, justement, comme je disais, ce serait mieux de faire preuve d'un peu plus de retenue. Et, euh, et enfin, alors moi, j'ai réfléchi à plein de naines. Souvent, on voit des naines qui sont créées par les gens sur Internet. Et je trouve souvent que c'est... Alors, je suis désolé, hein, je trouve que c'est pas ouf. Alors moi, on m'avait demandé une fois, dans l'ancienne vidéo de FAQ, je vous avais expliqué un petit peu ce que j'avais pensé. Mais même moi, je pense pas avoir créé un naine très réaliste. Je pense que les naines qui sont créés souvent par les gens prennent pas en compte vraiment euh, toutes les idées de Hunter. Donc, je parle par exemple du feu et de la glace. Euh, c'est plutôt une mauvaise idée en général d'utiliser ce genre de pouvoir. On le voit, ça marche pas souvent. Il faut que Killua se foute de l'électricité dans la gueule pour pouvoir éjecter de l'électricité. Souvent, dans les pouvoirs de Nen que je vois sur Internet, c'est ça, il manque un petit peu beaucoup de conditions. C'est des pouvoirs qui, dans l'idée, nécessiteraient une masse de naines immense, souvent. Si on compare aux personnages qui existent dans le manga. Parce que là, on voit vraiment que les gens de base ont des pouvoirs assez pourris au final. Comme le mec qui pouvait manipuler des petits animaux là, c'est vraiment que dalle. Donc on a rarement des pouvoirs sur internet qui sont en rapport avec le manga tel que Togashi le conçoit. Et vraiment, souvent, enfin, il y a vraiment des bonnes idées chez Togashi. Et justement, il a vraiment ce chic pour créer du nen, des pouvoirs qui sont vraiment logiques et possibles en fonction du personnage. Surtout qu'en général, le personnage, vraiment, il- son caractère influe sur le pouvoir. On voit vraiment souvent des personnages qui ont des ressentiments particuliers en fonction d'un objet, enfin, de plein de trucs, quoi. Et du coup, ça en fait son pouvoir. On en parlait, enfin, le manga en parle dès le moment où on voit Guido avec ses toupies. C'est grâce à ça qu'il arrive à les rendre aussi fortes que des marteaux. C'est parce qu'il est vraiment, je sais pas comment je pourrais dire ça,
il aime bien ses toupies, ou en tout cas il y a un rapport étrange entre ses toupies et lui. Et là, je pense que c'est un peu pareil. Faut pas oublier que aussi beaucoup de personnages dans Hunter, la plupart sont pas si ouf que ça en termes de quantité d'aura. Donc il y a vraiment que des personnages comme Kuroro. Et encore Kuroro, ok, il a un pouvoir immense, certainement, mais pour voler du naine, il a dû faire un nombre monstre de sacrifices. Et c'est ça qu'on a tendance à oublier quand on crée les Hatsu. Alors je sais plus pourquoi j'en suis arrivé là, mais en tout cas, moi j'ai imaginé un truc qui serait vraiment. Je pense que c'est un truc qui pourrait totalement arriver dans Hunter. Alors ça n'a pas forcément grand chose à voir avec ce que je disais avant, mais je parlais. Enfin, donc il y a les Hunter hackers. Les hacker Hunters, c'est par exemple comme Ikshongpe, donc le mec un peu bizarre qu'on voit, qui était parmi les 16 participants à l'élection. Euh, Ce personnage-là, typiquement, donc je pense qu'il a un N logiquement lié à l'informatique. Et je pense que ce pouvoir peut être hyper intéressant parce que les naines, en fait, on a remarqué grâce à Grid Island qu'on peut créer du code, un peu comme de l'informatique. Et si on part vraiment sur un naine euh, avec du code informatique, c'est-à-dire, bah, ça pourrait faire un truc génial, quoi. C'est-à-dire que on aurait comme un code du genre, si ceci se passe, alors il va se passer là, sinon il va se passer ça. On peut imaginer qu'un hunter ait carrément programmé son N pour pouvoir faire des trucs. Et justement, grâce à la programmation, on pourrait, je sais pas moi, avoir des choses totalement inédites grâce aux restrictions qui existent dans le NEN. Justement les restrictions, c'est typiquement le genre de truc qu'on peut coder. Euh, donc ça pourrait être vachement intéressant d'avoir un NEN comme ça plus tard dans le manga. Euh, et j'espère que ça arrivera. Voilà. Euh, Ça clôt un petit peu tout ce qui est sur le NEN. Je vais passer à un truc un peu plus intéressant. Le d'ici, le Dark Continent. Alors, on imagine que la guerre de succession est terminée. Il y aura certainement énormément de répercussions sur la politique. J'espère que ça va pas trop durer longtemps parce si on a déjà fait plusieurs années, enfin plusieurs années réelles chez nous de la guerre de succession, j'espère qu'il n'y aura pas une trop longue attente entre la fin et le début de l'arc du Dark Continent. Mais il y aura certainement peut-être quelques chapitres entre qui expliquera ce qui va se passer avec justement plus tard, quoi. Donc dans le décès, il va y avoir un arrêt certainement. Déjà, on compte les morts. On va avoir normalement celui qui aura gagné la guerre, qui va probablement imposer sa loi. Si c'est Benjamin, c'est le seul qui serait plus ou moins capable de faire un truc pas mal. Camilla, ce serait une tarée. Tserenich aussi. Si à la limite, il y en a quelques-uns, le troisième prince, le cinquième, on pourrait croire qu'ils auraient la possibilité de gérer le royaume assez bien. Mais donc on aura, je pense, un petit bout là-dessus. Et donc après, ce qu'on sait, c'est que avec le bateau de Moro, normalement, ils vont aller jusqu'à une étape et ensuite ils vont aller jusqu'à la porte pour voir le guide. Et après, bon, donc ça, je sais pas trop comment ça va se passer. Je vais un peu parler sur ce que j'imagine qui pourrait se passer. Donc, on parlait du naine, je continue là-dessus vite fait. Je pense qu'il y a un secret dans le naine et j'aimerais bien connaître ce genre de choses. Donc, des trucs un petit peu obscurs sur le naine. Euh, Par exemple, on pourrait imaginer que le naine a été implanté dans des humains. Euh, Par exemple, pour en faire des armes. Ce que j'imaginais, c'était peut-être que, en fait, l'humanité
qui est en plein milieu du Dark Continent, aurait été mise là-bas pour la protéger, peut-être, soit pour la protéger, pour en faire une réserve, peut-être, réserve d'humains, soit pour en faire des armes, ou les deux. On pourrait imaginer qu'il se passe un truc tellement énorme dans le Dark Continent. Il y a peut-être des mecs qui sont une organisation qui fout le bordel là-bas. Sauf si c'est vraiment uniquement de la végétation. Mais bon, je sais pas, on verra. Si ça se passe comme ça, peut-être que les humains du Dark Continent, il y a très longtemps, auraient envoyé certains de leurs compatriotes vers le centre pour survivre, ou alors peut-être que les plus faibles, ou je sais pas quoi, ou alors que je sais pas, par exemple des monstres auraient utilisé les humains du décès pour leur injecter un truc qui leur ferait développer le naine si jamais ils le débloquent, quoi, pour que ça se développe au milieu, à l'abri du Dark Continent, et que ça en fasse des armes. Mais peut-être que ça leur est finalement ça a pris beaucoup trop de temps, et la plupart des humains sont morts sur le décès. C'est peut-être pour ça aussi qu'on voit là où il y a Brionne, qu'on a toute cette civilisation qui a été détruite. Bon. Ou alors, moi, pour le coup, Brionne, je pense que c'était une arme qu'ils ont créée, que cette civilisation a créée, et qui s'est retournée contre eux. Malheureusement, qui leur a échappé et qui les a tous tués. Ça, c'est aussi un autre truc que j'imaginais. Bon, là, je donne un peu des idées comme je les ai eues. Et peut-être, donc voilà, que ces humains du décès peut-être attendent que les humains du continent normal, enfin de continent au centre, viennent pour les délivrer d'un truc, peut-être. Si on imagine que les humains du Dark Continent n'arrivent pas du tout à avoir le naine, peut-être parce qu'ils n'ont pas le temps de le développer, ou peut-être parce qu'ils meurent à chaque fois, j'en sais rien. Et ben, peut-être qu'ils attendaient qu'il y ait suffisamment de gens pour venir les sauver. Bon, ça reste un peu vague comme explication, mais il y a peut-être un truc comme ça. En parlant du secret du naine, je pense que... Enfin, j'aimerais qu'on parle des sigles divins, de ces trucs un peu bizarres qui sont créés et qui me permettent de maintenir le naine. On sait qu'on peut que les humains peuvent les créer, mais on ne sait pas exactement comment ça marche en fait. Donc moi j'aimerais bien avoir une explication là-dessus, et par exemple j'imaginais des temples ou des trucs comme ça, avec Jin qui est archéologiste et tout ça, avec Pion qui parle les anciens langages et trucs dans le genre. J'aimerais bien qu'à un moment donné on arrive dans un genre de temple qui est scellé grâce au naine, et qui est impossible à ouvrir par d'autres créatures par exemple. Et donc ils arriveraient, ils utiliseraient le naine, et puis là ça s'ouvre et ils découvrent le secret du naine. Ça pourrait être intéressant. Ça fait un petit peu bon, cliché, mais après suivant comment c'est amené, ça peut être intéressant. Alors après je parlais des calamités, je parlais de Brionne. En effet, il a pu détruire toute la civilisation, ou alors c'était une arme dont ils se sont servis pour essayer de survivre face à des assaillants. Parce que le truc un peu bizarre dont je parlais déjà dans d'autres vidéos il y a longtemps, c'est vraiment étrange que les calamités soient à l'endroit pile des trésors. Ou en tout cas dans la zone des trésors. Est-ce qu'il y a d'autres trésors qui ont jamais été trouvés, et c'est juste une coïncidence? Mais en même temps, si on admet que la taille du Dark Continent est aussi immense, comment ça se fait qu'exactement à l'endroit où il y a les plantes médicinales, il y a Brionne? Comment ça se fait qu'à l'endroit où il y a, je sais plus, les pierres qui font de l'électricité,
il y a Papou. Ça me paraît un peu bizarre. C'est comme si ces calamités étaient là pour protéger ces trésors qui n'existent peut-être que ici et qui auraient été implantés par quelqu'un d'autre. Et que justement, si les humains arrivent à détruire Brion, arrivent à détruire certains de ces calamités, peut-être que ce grand méchant, cette organisation euh, en aura un peu vent et puis viendra enfin, essayer de tuer ces humains qui ont osé détruire des trésors, par exemple. Ou, ça pourrait être vraiment intéressant, mais après, s'il n'y a pas du tout, si c'est vraiment que des monstres ou de la végétation, ou, enfin, si c'est que ça sur le DC, bon, c'est intéressant aussi, mais est-ce que vraiment on peut pas avoir un truc au-delà, un liant entre toutes ces histoires? Parce que j'imaginais que soit on aurait des portails entre les différents endroits, soit on aurait plusieurs groupes qui iraient chacun à l'endroit où ils veulent. Donc à partir du moment où ils vont arriver à la porte, peut-être qu'il y a un groupe qui va aller vers Papou, il y en a un autre qui va aller vers Briand, il y en a un autre qui va aller vers le sud. Peut-être que la brigade ira à un endroit, ou alors que la brigade en aura rien à foutre et repartira dans l'autre sens. Mais par contre là c'est très difficile de se faire une idée de ce qui va se passer. C'est vraiment bon. J'aimerais bien voir au moins Dawn Freaks. Vraiment, ça me ferait plaisir parce que ce serait dommage qu'on nous ait planté ce nom-là aussitôt et qu'au final on le voit jamais. Ce serait un peu bizarre que par exemple on arrive à Brion, ils arrivent à récupérer l'herbe d'une manière ou d'une autre, ils se barrent et retour à l'humanité. On a trouvé ça, c'était génial. Allez, c'est la fin du manga. Ce serait une occasion manquée de vraiment développer tout cet univers incroyable et surtout que c'est la promesse qu'on avait dès le début du manga. Alors, il y avait d'autres promesses, hein, mais là, en l'occurrence, les promesses de civilisation oubliée, de trucs complètement enfin, aventureux, on n'a pas encore eu vraiment dans le manga. On a eu un petit peu, mais c'était. Enfin, il y avait Grid Island, des trucs comme ça, mais en général, ça faisait pas. Enfin, c'était pas une vraie aventure au sens propre du terme, comme bah, Indiana Jones ou des trucs comme ça. Là, et la promesse du Dark Continent, ce serait une aventure. Alors, il y aura des morts, évidemment, il y aura des trucs horribles qui vont se passer, mais moi, je veux voir des vraies aventures. C'est un truc qu'on n'a pas eu et je veux vraiment avoir ça. Euh, et voilà, après, j'avais une autre idée. Bon, ça, je parlais de Pariston tout à l'heure. Il y a un truc que j'imagine sur lui, sur la fin de Pariston, c'est je pense qu'il va se sacrifier. Alors je sais qu'il y en a beaucoup qui disent, qui vont trouver que c'est débile, mais je pense qu'il va se sacrifier pour la cause des Hunters. Euh, c'est un personnage qui est très étrange parce que on a vraiment vu qu'il tenait à l'association. Il aimait finalement, il aimait bien, assez bien foutre des bâtons dans les héros de Netero. Et finalement, je pense qu'il aime quand même l'association, même s'il fout le bordel parce que ça lui fait plaisir. Je pense qu'il va se kiffer avec. Enfin, il va avoir des aventures avec Jin, il va vouloir le faire chier, etc. Ça va pas marcher. Et à un moment donné, il va vraiment tout lâcher. Et quand il sera satisfait, euh, on peut se dire qu'à un moment donné, il peut se sacrifier pour une cause plus grande. Et ce serait moi, je pense que ce serait vraiment intéressant pour le personnage. Autant, en général, j'aime pas trop quand les personnages meurent alors qu'ils ont encore des choses à apporter. Mais si là, pour le coup, en mourant, on pourrait voir qu'il a vraiment, enfin, en se faisant un sacrifice, qu'il finalement en lui il avait quand même un peu de bonté, un peu de voilà, ça donnerait un peu autre chose, un autre point de vue du personnage qui pour le moment il est pas lisse du tout, mais il est mais vraiment
en ce moment, c'est pas du tout sa priorité. Là, il veut vraiment se focaliser sur Jin. Et au fur et à mesure, je pense qu'il va peut-être prendre un peu plus l'envie d'être un hunter. Euh, Même s'il est triple hunter, mais un hunter à la manière de Jin. Il va peut-être un petit peu prendre exemple sur lui et puis finalement terminer par se sacrifier. Bon, c'est juste une petite théorie comme ça. Pour le DC, j'en ai pas beaucoup d'autres, c'est trop compliqué. On est beaucoup trop loin et j'arrive pas beaucoup à me projeter. Mais en même temps, c'est bien, ça fait un petit peu marcher l'imagination. Par contre, pour la fin du manga, donc je pense qu'il va se passer la guerre de succession, le Dark Continent, et j'imagine, alors je suis pas le seul, hein, mais j'imagine qu'à la fin du manga, il va y avoir encore quelques volumes sur Gon Killua, qui aurait vieilli. Donc en plus ça ferait sens parce que si on a vraiment été hyper loin durant plusieurs années, on peut les avoir à 15 ans, peut-être même. Bah là normalement ils sont censés avoir 14, 13-14 ans, donc on pourrait les avoir à 17 par exemple, 18. Et alors il faudrait qu'ils aient vraiment une raison de revenir, parce que pour le moment la quête de Gon est terminée, la quête de Killua bah, elle est déjà plus ou moins terminée. Enfin bon, en tout cas, il s'occupe de sa sœur. Il a trouvé un petit peu le moyen de vivre. Mais après avoir pendant des années oublié Gon et Killua, je pense que ce serait bien de terminer le manga avec eux et avec Jairo. Alors on en a parlé beaucoup. Jairo, il y en a beaucoup qui se disent que finalement il sera sur le bateau. Finalement, j'ai pas l'impression qu'il. Alors déjà, il est pas dans la brigade. Ça, c'est un des trucs dont pas mal de personnes imaginaient. Je sais pas si c'est français ma phrase. Et il est peut-être sur le bateau, mais je pense, moi, alors j'en ai déjà parlé, mais je pense qu'il est resté dans le continent humain. Lui, ce qu'il veut, c'est ce qu'il a toujours voulu, c'est un royaume. Et si la plupart des gens hyper importants dans le manga sont partis vers le Dark Continent, il y a, la plupart des hunters sont partis, il y a plein de personnages hyper importants qui sont partis. Lui, s'il reste, il aime bien faire les choses en son temps, en prenant leur temps. Donc je pense qu'il va rester et il va développer justement sur l'île de l'étoile filante. Non, c'est pas une île, la ville. euh, il va développer toute cette, enfin, sa société de l'ombre pour devenir roi du monde. Alors ça fait un peu cliché, mais je pense que ça c'est le genre de truc qui peut prendre du temps. C'est vachement bien parce qu'on a déjà eu un background de lui. Donc il est tout trouvé comme étant le dernier boss de fin. Euh, En plus il est à moitié chimérante, donc c'est le genre de personnage qui peut avoir le naine et puis qui peut s'en servir un petit peu bien. Alors, typiquement c'est le genre de personnage très certainement qui aurait la spécialisation. Et le fait que. Alors, je sais pas si vous vous rappelez, mais dans le manga, on nous explique que dans le Dark Continent, enfin, ceux qui ont foutu le bordel dans le Dark Continent, ça s'est forcément répliqué sur le monde des humains. Ce que je veux dire, c'est que si l'humanité, comme on le voit, arrive sur le Dark Continent à des milliers de personnes qui foutent le bordel, ça va forcément avoir des répercussions comme on en parlait, sur le monde des humains. Et du coup, ça va être limite l'apocalypse dans le monde des humains. Et c'est là où Jairo pourrait vraiment euh, prendre le contrôle. Peut-être que même qu'il pourrait prendre le contrôle en sauvant les gens. Il n'y a plus personne, les gens sont, enfin les dirigeants sont partis, et là, c'est pile le bon moment pour agir. Et du coup, il reste Gon, Killua, et puis Kaito, tout ça clique. Et je pense que ce serait eux
qui se chargerait vraiment de contenir Gyro et arriver à le battre, bon, d'une manière ou d'une autre. Ça pourrait vraiment conclure le manga. On a un personnage qui est là depuis longtemps, comme ça, on a déjà son background, on sait déjà qui il est, ce qu'il veut. On va le développer un peu plus, on va pouvoir revoir des personnages qu'on n'avait pas vus avant. En plus, c'est un Chimera Ant, c'est vraiment l'occasion de remettre Werefin, de remettre Ina et Kaito, puisqu'ils sont tous Chimera Ant maintenant. Donc vraiment la manière de faire revenir des anciens personnages et de conclure le manga. Moi je pense que vraiment ce serait une bonne idée. Et donc là à la toute fin, alors vraiment là si je prends vraiment la toute fin, si ça se trouve je serais déjà mort. C'est horrible mais bon. Non, j'imagine que... Allez, on va y aller dans les grosses théories de fin du manga. Je vois Kaito comme président. Alors, au début, je pense à Kiroa, mais je vois Kaito comme président. C'est le genre de personnage qui est suffisamment intelligent, qui maintenant, s'il est voilà, sœur entre guillemets du roi Meruem, il aurait la capacité physique d'être un deuxième Netero. Euh, et il aurait voilà, suffisamment la maturité pour devenir président. Avec Kurapika qui aurait peut-être je sais pas, peut-être un membre en moins ou un truc comme ça, mais je pense qu'il serait toujours là, vivant. Et s'il a vaincu la brigade, peut-être, en tout cas s'il a détruit quelque chose, ou s'il a fait un truc exceptionnel, en tout cas c'est le personnage que je vois devenir Triple Hunter à la toute fin, si jamais on a une fin de manga telle que celle-là. C'est le genre de personnage qui pourrait voilà, avoir le Triple Hunter et carrément devenir conseiller du président, un truc dans le genre. Suffisamment intelligent. Killua aussi est dans le genre à pouvoir avoir le potentiel d'être Triple Hunter ou double. Peut-être parce qu'il aurait réussi à mettre toute sa famille sous les barreaux. Ça, c'est le genre de truc dont on nous parle dès le début. Même si il y a une relation un peu étrange entre Killua et ses parents et puis le reste de sa famille. Euh, à mon avis, il va quand même au bout d'un moment essayer de les confronter. Hmm, peut-être. En tout cas, il a peut-être plus du tout envie de parler avec sa famille, mais je pense que ça peut être aussi à la fin du manga si Killua est assez vieux. Peut-être que Silva va vouloir que Killua reprenne le flambeau et il va pas vouloir. Il va y avoir un truc comme ça. Euh, et puis il reste Léolio. Alors là, bon bah moi clairement Léolio, je pense qu'il va accomplir un truc de fou, par exemple dans le Dark Continent, du genre réussir à... Moi j'avais pensé à réussir à guérir de Zobé, la maladie de l'immortalité, peut-être en ayant trouvé une herbe ou un truc. Il a imaginons qu'il suive une piste tout seul dans le Dark Continent. Ce serait vraiment génial d'avoir des chapitres que sur lui et qui réussit vraiment un truc de fou. Et là, il revient, il a peut-être une ou deux étoiles. Et puis, il réussit. Je crois que 2 étoiles, faut avoir des étudiants, enfin, qu'un de tes étudiants passe première étoile ou un truc dans le genre. Enfin, bref. En tout cas, je l'imagine voilà, avoir un peu une étoile, Hunter. Alors, même si on s'en fout à la limite, mais en tout cas, à la fin, ce qui serait bien, c'est qu'il ait réalisé son rêve, c'est-à-dire il a peut-être son cabinet de médecin, ou alors il est médecin itinérant, il va à des endroits et il guérit les gens qu'il voit et qu'il leur demande pas de fric. C'est vraiment ça son rêve et ce serait cool de l'avoir d'ici la fin du manga. Et pour Gon, j'en parlais, je sais plus où, mais euh, je le vois toujours vivant à la fin du manga. Peut-être qu'il aura récupéré son âne, enfin j'imagine qu'il aura récupéré son âne ou
Il y en a beaucoup qui pensent que son end va évoluer. Ça, bon, ça m'intéresse pas plus que ça, mais je l'imagine. Et j'imaginais la dernière page du manga. Donc, je vais loin là. Gon, Jin et Danfrix, tous, par exemple, sur un dragon ou peu importe, comme on avait déjà l'image de Jin sur un dragon, mais sur l'arbre monde en fait. Ce serait vraiment genre, ils sont à l'aventure tous ensemble, dans la même famille, ils sont tous ensemble, ils sont dans le Dark Continent, et puis on les voit tous rire ou un truc comme ça, qui rappellerait un petit peu évidemment la fin de l'animé, en tout cas la fin de ce chapitre de Gon. Mais justement, la seule chose qu'il pourrait faire maintenant, c'est vraiment aller sur un vrai arbre monde. Je pense que c'est ça, enfin, son objectif, plus ou moins. Donc ouais, voilà un petit peu pour mes idées, mes théories. Ça fait peut-être un peu long, mais j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez. Désolé pour la lumière, hein, je fais ce que j'ai pu. On est le soir. J'ai pas des spots ni rien, mais c'est pas grave. J'espère que ça a été. Et voilà, n'hésitez pas à laisser aussi vos questions pour la FAQ, comme je disais au début. Et puis à bientôt. Ciao.